Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 15 septembre 2022. Elle s'intitule La liste. Notre petite dernière tient une liste à la main et elle nous parle. Enfin, nous, ses parents, voyons bien qu'elle nous parle. Il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que ses lèvres bougent vite, et ses bras s'agitent, virevoltent, traçant des arabesques parfois violentes qui sabrent sans ménagement l'air. Nous ne répondons pas. Non seulement nous ne répondons pas à ces flots de paroles, mais en plus, nous adoptons une attitude qui a le don de la mettre plus en rogne contre nous. Quelle attitude? Une attitude pas facile à avoir face à son propre enfant. Nous nous y entraînons depuis plusieurs jours en secret. Au début de l'entraînement, mon épouse et moi n'étions pas très convaincus du résultat. Mais là, je dois bien l'admettre, nous avons fait d'énormes progrès. Nous sommes saisissants de crédibilité dans notre rôle de parents qui ne comprennent pas la langue que parle leur enfant. Il y a d'abord les yeux. Très important ça, les yeux. Il faut que vos yeux réussissent à dégager cette impression d'amour infini pour votre fifi, mais en même temps de tristesse encore plus infinie de ne rien comprendre à ce qu'elle baragouine, sa fameuse liste toujours à la main. Un mixte de sentiments rarement mis ensemble, mais lorsqu'on y arrive, la mioche est fortement déstabilisée et se dit au fond d'elle-même: papa et maman seraient-ils soudain devenus débiles? Après les yeux, la tête. Un léger hochement de la tête, de bas en haut, de haut en bas, mais pas trop prononcé. Juste donner l'impression à votre rejeton que vous l'écoutez, que vous vous concentrez à mort sur ce qu'elle essaye de vous dire, mais que vous ne percutez toujours pas. Et que vous en êtes les premiers désolés, vous, ses parents. Et puis il y a la bouche. Plus précisément, les commissures des lèvres. Là, attention parents, il vous faut des semaines d'entraînement intensif et patient pour arriver à produire le fameux effet. Celui que tous les parents aguerris appellent entre eux, avec de l'émotion dans la voix, l'effet Mona Lisa. C'est le nirvana en matière d'hypocrisie parentale. C'est le must du zendirp. Les coins de votre bouche expriment la compassion, voire une ébauche de sourire sincère, mais les lèvres, elles, surtout en leur milieu, doivent adopter la position dite en cul de poule. Genre, on t'aime chérie, mais là franchement on piche que dalle. La bouche, c'est la botte fatale, la touche finale, celle qui devrait calmer les ardeurs guerrières de votre enfant et la faire tourner talon vers le salon. Pièce où, avec un peu de chance, trône son grand-père, sa grand-mère, s'ils sont encore de ce monde, ou à défaut, un oncle ou une tante qui traînerait là. La suite, ne vous en occupez pas. Pères et mères, n'ayez aucun complexe à ne plus du tout vous occuper de la suite. Votre enfant mettra sous le nez de Pépé ou de Mémé sa liste de fournitures scolaires. Et si elle arrive à se faire comprendre d'eux, tant mieux. Sinon, vous verrez bien le soir à table au dîner que papy et mamie n'auront eux aussi rien compris aux zéros alignés sur la liste. À quoi vous le verrez? Au fait qu'ils partageront volontiers avec vous le thé que vous fumerez pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.